L'au revoir dépend en grande partie du bonjour. Que veut dire cette phrase ? Toute conversation suit un objectif. Celui-ci peut être clairement établi. Quand on dit par exemple conter fleurette à une demoiselle, on voit très bien où est l'intérêt du conteur. Ou inconscient, besoin parfois d'une oreille pour nous prêter attention et ainsi exister. Cependant, beaucoup de personnes pensent que pour servir correctement leurs intentions, il suffit que durant le dialogue, on puisse apporter des arguments et des contre-arguments plus convaincants que l'interlocuteur. Un vrai combat s'engage alors entre les deux protagonistes. Ce n'est pas faux, mais c'est loin d'être vrai. L'on dit qu'une vente se réalise dans les premières secondes d'une conversation, ou que celle-ci n'aura jamais lieu. Comparons cela au fait de voyager. Chaque voyage peut être décomposé en 4 étapes. La préparation, le départ, le voyage et enfin l'arrivée. Eh bien, toute conversation se déroule comme un voyage et peut être décomposée en 4 étapes également. La préparation sera plutôt l'a priori, donc l'a priori que l'on aura avant d'avoir cette conversation. Le départ, lui c'est l'accueil. Salut, comment tu vas ? Bonjour, vous allez bien ? Le voyage, le dialogue en tant que tel. Et enfin, l'arrivée sera la conclusion, ou ici ce que l'on appelle l'au revoir. Comment voulez-vous arriver à 13h30 si le voyage pour vous y rendre dure 1 heure minimum et que vous décidez de partir à 13h15 ? Il y a un moment, la simple logique s'impose. Une conversation possède la même logique. Si vous accueillez la personne avec un « Salut !», la conversation est de ce fait, l'au revoir sera différent que si vous l'avez accueilli avec un « Bonsoir !» bien pédant. Si l'on se dit que le dialogue durera 70% du temps, que l'on estime que l'accueil vaut 20% et la conclusion 10%, l'on peut y appliquer le fameux principe de Pareto, où 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Il est donc primordial, dans toute conversation, de soigner votre accueil. Celui-ci ne doit absolument pas être réservé à flatter votre interlocuteur, pas besoin de faire des ronds de jambes et autres flagorneries. Celui-ci doit simplement être en corrélation avec votre objectif initial. Il doit être la bonne impulsion et en accord avec le résultat désiré. Si par exemple vous souhaitez rapidement être proche, être amical, un dialogue chaleureux d'égal à égal, soyez simple et décontracté. Appelez peut-être la personne par son prénom, et ce, même si vous continuez à la vouvoyer. Si au contraire vous souhaitez mettre en place une hiérarchie, une certaine distance, employez peut-être les civilités, le nom. Monsieur Delporte, bonjour. Mettez une barrière. Vous n'êtes pas son ami. Et sans être froid, soyez distant. Retenez que les choses que vous dites ont de l'importance. Mais la manière dont vous les dites est tout aussi, sinon plus important encore. Pensez au non-verbal, soignez votre accueil et quoi que vous fassiez, faites-le bien.